Depuis la seconde moitié du XXe siècle, avec la décolonisation des anciens territoires français, les intérêts français à l'étranger ont été menacés par des puissances étrangères, notamment en Afrique avec la Russie ou la Chine. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la Russie, ce fameux pays où se passent toutes ces fameuses choses. Du coup, c'est quoi un intérêt? Au cas où, si vous ne savez pas, c'est ce qui est avantageux dans une situation pour un pays au niveau militaire, économique, mais aussi culturel, avec le sommet de la francophonie par exemple, qui rassemble tous les pays dont la langue française est importante. Il a lieu tous les 2 ans, et le prochain a lieu à Tunis cette année. Actuellement, la France est un des deux plus grands partenaires de l'Afrique. Pour l'Institut de la recherche stratégique, le premier objectif de la France est de pérenniser et d'étendre son influence dans ce continent d'avenir que toutes les puissances installées et émergentes courtisent de plus en plus activement. Un abandon pur et simple de l'héritage des structures mises en place depuis De Gaulle signifierait indéniablement la perte d'une des bases de la puissance française dans le monde. La région des Grands Lacs a vu le recul de l'influence française depuis le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 dans une ancienne colonie britannique avec une communauté francophone qui peut s'expliquer avec sa frontière avec l'actuelle République démocratique du Congo ou RDC qui était une colonie belge donc francophone. Ce massacre s'est conclu avec l'installation du pouvoir Tutsi anglophone à Kigali, la capitale. Les troubles dans cette région continuent à avoir de graves conséquences pour les pays amis de la France que sont entre autres la République démocratique du Congo, donc RDC, le Congo et la République centrafricaine. De plus, la France assure la sécurité dans certains pays d'Afrique, en grande partie avec l'opération Barkhane à partir de 2014, qui regroupe les pays du G5 Sahel avec la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad ainsi que le Burkina Faso, où la France est engagée avec ses 5100 militaires et a pour mission de lutter contre le terrorisme, d'accompagner et renforcer les armées nationales, ainsi que des actions auprès de la population. La France tente aussi de renforcer ses liens économiques en Afrique de l'Est avec la signature de contrats pétroliers et gaziers dans les pays anglophones comme en Ouganda, au Kenya, en Tanzanie et au Soudan du Sud. Les intérêts français qui pourraient être menacés sont multiples. Ils sont tout d'abord économiques, car une déstabilisation de la région peut finir par perturber fortement l'extraction de l'uranium au Niger, dont dépend à 80% la production d'électricité française. Elle rendrait en outre impossible le développement des industries aurifères et pétrolières au Mali. Les menaces sont aussi politiques, dans la mesure où l'intervention militaire en cours présente également des risques. L'expulsion des groupes islamistes du nord du Mali peut les amener à reprendre leurs activités dans les pays voisins et à reprendre de la vigueur en Algérie où se trouve leur base d'origine. En utilisant à bon escient les liens culturels, linguistiques, politiques et économiques qu'il a liés à ses anciennes colonies, la France peut aider celle-ci à former ses futures élites et développer ses industries. Le bénéfice est réciproque. D'abord, la création d'une véritable classe d'emploi bien rémunérée pour les formateurs occidentaux et le développement d'un marché du travail qualifié pour les économies locales. La hausse du niveau de vie des populations locales et les liens culturels ainsi créés favoriseront à leur tour une amplification des échanges économiques et un renforcement des régimes africains alliés de la France, donnant un plus grand poids à ces initiatives diplomatiques sur le continent, mais également à l'ONU. Enfin, les populations concernées seront elles-mêmes plus susceptibles d'aimer la France que ses concurrents. Favorisant à leur tour l'intensification des échanges avec notre pays, les entreprises françaises ont un rôle de premier plan à jouer dans cette stratégie, dont elles seront parmi les premières bénéficiaires. Une meilleure formation locale amenant un personnel qualifié et au fait des réalités locales et une meilleure image offrant un avantage compétitif absolu dans l'acquisition de contrats. Passons maintenant à la mère patrie Russie. La Russie souhaite continuer sa coopération avec le continent africain qui avait été ralenti suite à la chute de l'URSS. Elle organise un sommet Russie-Afrique du 23 au 24 octobre 2019 où sont présents 43 chefs d'État africains. De plus, la Russie est le premier fournisseur d'armes en Afrique subsaharienne avec 28% des parts du marché entre 2014 et 2018 et 49% dans les pays du Maghreb grâce principalement à l'Égypte. Ensuite, la Russie avait augmenté ses échanges commerciaux passant de 760 millions de dollars en 1993 à 17 milliards en 2018. Cependant, la Russie est intéressée comme la France par la stratégie militaire en Afrique. Moscou multiplie la signature d'accords de coopération militaire et intensifie le déploiement de conseillers militaires essentiellement privés. 20 nouveaux accords ont été signés depuis 2017, contre 7 entre 2010 et 2017. Dont certains font partie des intérêts stratégiques de la France comme le Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, mais aussi en République centrafricaine, alors que la France et l'OTAN envoient aussi des conseillers militaires. De plus, des sociétés militaires privées, des mercenaires si vous préférez, dont le groupe Wagner sont présents en Centrafrique, où il y avait encore d'importantes troupes françaises jusqu'en 2016. On connaît le groupe Wagner avec son envoi en Crimée,
en 2014 alors que la Russie condamne, entre guillemets, le mercenariat. Ce groupe a aussi été envoyé en Syrie et y ont mené des tortures sur les rebelles syriens, ennemis du régime de Bachar al-Assad. Selon vous, quelle est la meilleure décision pour la sécurité de la Centrafrique et bientôt celle du Mali? Faire appel à une armée professionnelle qui agit en toute légalité ou cette société privée du nom de Wagner qui agit parfois dans l'illégalité absolue et qui a organisé de la torture en Syrie? Je vous laisse donner votre avis en commentaire. Pour conclure, les intérêts économiques de la France ne sont pas encore trop compromis par la Russie, mais risquent de l'être d'ici quelques années, si la Russie décide de s'aventurer au Niger et au Mali pour leurs ressources. Quant au point politique, elle entretient des relations convenables avec quelques anciennes colonies françaises depuis leurs indépendances. Pour finir sur le point militaire, la France voit ses intérêts stratégiques menacés avec les sociétés privées russes, ainsi que des pays comme le Mali qui critiquent l'efficacité française contre les groupes terroristes aussi appelés GAT. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. J'espère aussi que ce nouveau format vous a plu, aussi bien en termes de temps que de sujets abordés. À la prochaine pour de nouvelles vidéos.